Salut, bonjour, moi c'est Someyan du Burkina Faso. Je suis là pour vous exhorter, vous parler de mon arrivée en Chine et comment ça s'est passé. Déjà, je suis passé par la société Ghana School Burkina et située à Kalonde, Awara, Togo, voilà, la capitale du Burkina Faso. Donc déjà, je pense qu'on a entrepris les démarches juste après le bac et dans ça, les différents documents, il y a eu l'accompagnement pour la recherche de documents qu'il fallait apporter et tout. Ensuite, moi j'ai décidé d'aller faire l'anglais, par exemple au Ghana, pour venir en Chine avec un niveau d'anglais. Parce que déjà l'anglais c'est très important, pas uniquement pour les cours et tout. Mais moi j'ai décidé d'aller faire l'anglais déjà, même à distance, et les accompagnements se faisaient. Et aussi à l'approche maintenant de la demande du visa maintenant, je suis reparti à Ouagadougou pour les différentes formalités. Donc de Ouagadougou maintenant pour la demande de visa, c'est comme on le dit souvent, c'est assez complexe. Mais grâce à leur aide, on peut dire que tout s'est plutôt bien passé. Voilà, grâce vraiment à leur aide. Parce que sans l'accompagnement, je pense que ça aurait été chaud. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Le départ maintenant pour la Chine. Disons que mon départ a été un peu catastrophique. Notre départ à tous a été un peu catastrophique parce que on a dû bouger pour pouvoir arriver à temps, commencer les cours et tout. On est arrivé à l'aéroport et tout, il n'y a pas eu de complications parce que bon, quand tu te fais accompagner, tu es un peu plus à l'aise en vérité. Donc la première fois de prendre l'avion, je pense que c'était une expérience à vivre. On va dire ça comme ça, c'est réellement une expérience à vivre parce que c'est magique, c'est beau en fait. Surtout au mois du décollage, tu te retrouves un peu sur le fond de ton siège, tu es là, tu flippes, tu es content, je sais pas, il y a tellement d'émotions qui se dégagent un peu de la situation qu'il faut que à la fin tu es heureux en fait. Et quand ça se stabilise, tu regardes à travers le hublot et tout, waouh, c'est beau. J'ai demandé toujours un siège côté hublot, c'est la base. C'est vraiment beau en fait, c'est vraiment beau, c'est waouh, voler c'est. Déjà, ensuite, on arrive en Éthiopie. Il faut savoir. Salut à tous, moi c'est Someyan. Et actuellement, nous sommes en Éthiopie, en escale. Nous sommes en partance pour la Chine. J'ai appliqué la course pour la Chine à travers la structure de Ghana School Burkina. Je conseille fréquemment de leur faire confiance. Voilà, on a bougé de Ouagadougou. De Ouagadougou à l'Éthiopie, je pense qu'on a mis 5-6 heures de vol. Arrivé en Éthiopie. Notre escale, ça a duré 5 heures de temps. Et après les 5 heures de temps, puisqu'on était en groupe et il fallait bien, vous savez, chacun ne partait. La Chine est très vaste. Et on ne partait pas tous dans les mêmes régions, les mêmes provinces. Donc finalement, je pense qu'on était 6 environ. Donc il y a 4 qui sont allés avec la directrice. Il faut savoir qu'elle nous a accompagnés. Et elle nous a aidé dans les procédures et tout. Donc elle nous a accompagnés jusqu'en Éthiopie. Arrivé en Éthiopie, maintenant, elle a bougé avec 4 personnes. Qui sont partis dans une. Ils dérivaient vers un autre aéroport et nous vers un autre. Nous, on est descendu par exemple à l'aéroport de Beijing. Voilà, Pékin. Donc, arrivé, on avait déjà le numéro de David. Voilà, faut le dire, David, c'est vraiment une bonne personne, c'est vraiment, franchement, moi, depuis que je l'ai connu, je rends gloire à Dieu de l'avoir connu parce que sans lui, je me demande comment ça serait passé. Ça serait très mal passé, même, parce que mon histoire, elle est tellement drôle. Mais, donc, on est arrivé à Beijing, je pense qu'on est arrivé autour de 17h, 18h. Donc, David est venu nous chercher et, comme il a dit, c'est nous les sauveurs. Donc, dans l'avion, on a croisé un Malien. En Éthiopie, voilà, on s'est lié d'amitié. Donc, arrivé maintenant, nous on a imposé ça à David. Je vous demande pas de faire ça, s'il vous plaît. Donc, à notre arrivée à Pékin, on a mis cette charge sur David de le guider, de l'accompagner. Et lui aussi, il avait un ami malien qui devait dériver vers notre vol qui avait eu des soucis. Donc, dans ça, David n'a pas hésité en fait. Voilà, directement, il a ouvert son cœur, il a aidé le monsieur qui devait prendre le vol, l'a accompagné, il a pris un autre billet d'avion, il a indiqué ce qu'il devait faire, l'heure, lui montrer son terminal et tout. Ensuite, il est revenu sur nous maintenant. C'est nous, on a envoyé les gars. Après comment? Donc,
il nous a accompagnés. On est parti ce jour-là à 17h. Je pense qu'on est parti à l'hôtel. Enfin, je ne saurais vous conseiller que de faire en sorte d'arriver en semaine. Parce que quand vous arrivez le week-end, ça entraîne des frais. Voilà, ça entraîne des frais. Parce que tu es obligé de rester à l'hôtel 2 jours jusqu'à ce que voilà, l'université soit ouverte, que je puisse intégrer l'université, pour qu'on puisse t'accueillir à l'université. Donc ça, c'est un problème. Ceux qui peuvent venir vraiment en semaine, venez en semaine. Ça vous évitera des soucis. Donc on est parti à l'hôtel et tout. On est resté à l'hôtel le vendredi soir. Par là, on a bien dormi. Waouh. Quand on est arrivé, on était fatigué et tout. On s'est lavé, on a dormi, on a causé et tout. Voilà, le matin, on s'est réveillé. Et on a accompagné l'autre. Et celui qu'on avait croisé à l'aéroport, on l'a accompagné pour qu'il prenne le TGV pour partir dans sa ville. Et il faut savoir que lui partait dans la même ville. Il part dans la ville où David réside. Donc, David a contacté des camarades, des Maliens qui, vu que l'université est fermée, qui ont humblement accepté de l'accueillir. Vous voyez, franchement, c'est ça. Moi, je dis que, franchement, l'accompagnement, c'est pas du jeu. Faites-vous accompagner pour votre arrivée. Parce que si vous devez arriver seul et vous démerder seul, franchement, ça va être difficile. En toute franchise. Parce que lui, par exemple, il est venu seul. C'est par la grâce de Dieu qu'il nous a rencontrés. David a bien voulu l'aider. Sinon, seul, qu'aurait-il fait? Il ne savait même pas comment sortir de l'aéroport. Il ne savait même pas tu passes par où. Ouais, tu demandes. Tout le monde parle pas anglais. C'est ça aussi le souci avec la Chine. C'est-à-dire, les Chinois, quelques personnes parlent anglais. Il faut dire que les Chinois sont gentils. C'est-à-dire, ils vont prendre leur temps de sortir un traducteur, t'aider, mais bon, c'est pas aussi simple. Donc, ensuite, c'était mon tour de bouger. Maintenant, moi, je devais prendre le TGV. Moi, j'ai pris le TGV. Et maintenant, il a contacté quelqu'un qui m'a accueilli maintenant à la gare de train. Voilà. Quand on est arrivé à la gare, et lui, maintenant, il a dérivé avec l'autre et dans une autre ville. Parce que moi, je suis à Nanjing. Et Nanjing, Beijing, c'est dans 4 heures et quelques en TGV. Et l'autre aussi, lui, il était dans 2 heures de TGV, dans le sens opposé. Donc, il nous a constaté, il m'a demandé d'abord, est-ce que moi, je voudrais... On partait ensemble de l'autre côté et on refaisait le retour ensemble et il venait avec moi ici. Moi, je lui ai dit, bon, pour gagner un temps et pour éviter certains coups frais, donc moi, j'ai bougé. Et quelqu'un est venu m'accueillir. Et franchement, merci. Je ne sais pas si le Korosti va voir cette vidéo aussi. Franchement, moi, je suis burkinabé. Voilà, de ça. Mais, à part de maintenant, là, je suis camerounais dans le cœur, le continent, les gars, fort. Voilà, parce que sans les Camerounais ici, là, oui, c'était foutu pour moi. Là, je suis arrivé, ils m'ont accueilli et tout. L'université n'était pas ouverte. Et franchement, moi, je pensais qu'on allait me conduire dans un hôtel et tout, j'allais prendre une chambre et tout. Mais non, ils m'ont accueilli chez eux. Ils ont pris soin de moi. Franchement, ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, même là, c'est mes bons quoi, c'est les tontons, c'est... Ouais, c'est-à-dire, je me suis retrouvé dans une communauté, dans une famille. Ça fait que je me sens moins seul même. Ça veut dire, c'est vrai que je suis loin de la famille et tout. Mais tu arrives déjà, on t'intègre dans la famille. C'est-à-dire, c'est comme si tu étais dans la famille. Tu vois, tu fais partie de la famille. Ça fait vraiment plaisir. Parce que l'aide et l'accompagnement que j'ai reçu, là, en toute franchise, merci. Je pense pas que ça, là, on puisse... Je pense pas qu'on puisse payer pour avoir une famille. Voilà. C'est pas la somme de soucis maintenant, en fait. On ne peut pas payer pour avoir une famille. Et moi, je suis arrivé en Chine. Dès la première semaine, j'ai eu une famille. Donc, tout ça, vraiment, franchement, merci. Et surtout, venir en Chine, les Chinois, ils sont cool. Ceux qui se disent un peu qu'ils ont peur et tout, ça va, en vrai. Ça va trop bien, même, en fait. Voilà. Les Chinois sont gentils. Il n'y a pas d'avoir peur de racisme ou quelque chose du genre. La Chine, c'est très sécurisé. Voilà, c'est très sécurisé. Et si vous êtes accompagné par David, c'est un accompagnement jusqu'à la fin, les gars. Tu l'appelles, il décroche, t'inquiète. Tu l'appelles, il décroche, tu as des inquiétudes, tu te demandes, il est là en fait. Voilà, il t'accompagne et tout. Genre, hier, il me demandait comment je m'intégrais et tout. Je lui ai dit, ça va. Voilà, j'arrive à m'intégrer, à me faire des amis et tout. Et il faut dire que les Chinois aiment les étrangers. Ça, il faut le dire. Donc, si vous venez, ne vous sentez pas complexé. Ils vous apprécient. Mais ils respectent votre espace de vie. Donc, tant que vous n'allez pas vers eux, ils ne vont pas vouloir vous déranger. D'autres viendront pour les photos et tout, oui. Mais à part ça,
ils ne voudront pas vous déranger. Mais dès que tu demandes, tu accostes quelqu'un, tu dis, ah, sorry, tu essaies de jouer, tu as besoin de ci ou ça, la personne se calme. Je te dis que la personne te sort son téléphone, il te fait la traduction et il essaie de t'aider. Ils ont un cœur, ils ont un cœur. Les Chinois ont un cœur. Les Camerounais aussi, merci. À la communauté camerounaise de Nanjing, vous êtes les meilleurs. Le continent, on est fort ensemble. Je suis Camerounais dans le cœur, mais vous avez le sang. Donc, juste pour vous dire, faites-vous accompagner par voilà, David, ceux qui sont au Burkina Faso. Et n'hésitez pas à passer par Ghana School Burkina. Je pense que je vais néanmoins donner la référence. Je vais vous donner la référence de Ghana School Burkina afin que vous puissiez au moins les contacter. Ghana School Burkina, c'est le plus 226 54 44 00 44 ou le 51 63 44 44. Là, je vais vous donner le numéro de David quand même, c'est la base. Voilà. Je ne sais pas si ça le dérange, mais je vais vous passer ça parce que appelez-le. Voilà. Et allez, dérangez-le pour qu'il vienne vous chercher. Dérangez-le. Parce que si David, je pense que c'est une très belle expérience parce que voilà, on s'est amusé, on a rigolé et c'est drôle en fait, c'est intéressant. C'est vrai que ça n'a pas été simple. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, ça n'a pas été simple, mais franchement, je ne me suis pas senti délaissé ou seul face à mon sort. Voilà, j'ai été accompagné, soutenu et tout. Et j'ai même trouvé une famille ici, donc franchement, merci. Et le numéro de David, c'est, je pense que j'ai que son numéro de Chine. Donc, vous allez prendre ça, c'est plus 86 158 40 43 44 72. Ou le plus 86 187 65 85 53 78. Voilà. N'hésitez pas à vous faire accompagner et c'est ça. Venez en Chine, ne venez pas seul. Mais ça va être compliqué parce que pour prendre le taxi déjà, pour trouver un endroit où tu vas dormir, pour trouver ton université seul en Chine, wow, ça va être très difficile. Et si tu dois faire des transits vers une autre ville comme ce que moi j'ai dû faire, je pense que ça va être très dangereux même en fait, très dangereux. Parce que tu pourrais te retrouver ailleurs. Si c'est le vol, tu ne te feras pas voler, tu ne te feras pas agresser. La Chine, c'est sécurisé, mais tu vas te dilapider toi-même, tu vas te retrouver dans des endroits toi-même, tu sais plus où tu as quitté. Donc, faites-vous accompagner s'il vous plaît. Et voilà, à partir où la mort nous vaincra. Ouais. On a deux Burkinabés dans les rues de Beijing. Comment vous vous sentez? Comme chez nous, à fond. On l'a fait à Soba. Dans nous sautons. Ouais. Les jeux de la Chine. Venez la Chine, les gars. Venez les gars. C'est deux Burkinabés. Les Bobo Diouf. Oncle Brahma et puis Salif. Oh, c'est Sirke et Souké. Ouais, donc ils sont arrivés là aujourd'hui. On se balade un peu en attendant l'heure du cran. Bon, qui est Brahma et qui est Suleiman BF? Suleiman BF. Il a les bras. Il a les bras, les gris. Il est aigri tous les deux. Il est aigri tous les deux. En dessous qui est circulé, celui qui est circulé. C'est lui Sirki. Ah, ok. Celui qui aime les pâtés là.